Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour convertir des vidéos en images. J'ai donc cartographié la Lune en 8 vidéos. Ici, c'est des vidéos de 30 secondes à 30 images par seconde chaque. On peut voir un peu là toutes les sections que j'ai prises. Donc, le résultat que ça donne à la fin, là, pour vous donner une idée, c'est ça. Fait que je pense que c'est quand même assez respectable. Donc le matériel que j'utilise, c'est un télescope Skywatcher de 6 pouces monté sur une monture EQ3.2 que j'ai motorisé en ascension droite. Puis pour la capture, j'ai ici une webcam Logitech C920 que j'ai modifié un peu. J'ai retiré la lentille à l'intérieur pour avoir le capteur à nu. Puis j'ai fixé un tube là, pour que ça rentre dans le télescope. Donc pour commencer, on va prendre nos vidéos. Ici, nos vidéos sont en AVI, comme on peut voir là. On va les convertir en .SAR pour que notre logiciel de stacking puisse les reconnaître. Donc pour ça, j'ai ici le logiciel PIPP. On va faire ça avec... bon, je sélectionne toutes mes vidéos. Puis on va les glisser dedans. Je vais fermer ça. Dans l'onglet en haut ici, là, Output, l'onglet de sortie, on va cocher l'option SAR. Puis ensuite, dans Processing, on peut starter le process. Donc, je vais laisser faire ça, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, un coup terminé, on voit ici, là, il nous a créé un dossier avec toutes nos nouveaux vidéos en .sar. On peut donc fermer ça. On peut voir dans le fond que le dossier qu'il a créé, il l'a créé dans notre dossier de base avec nos vidéos. Là. Bon, fait que à ce stade, je vais ouvrir le logiciel AutoStacker. C'est lui qui va me permettre de faire l'alignement de toutes les images dans chaque vidéo. Puis pour ensuite les stacker dans le fond pour faire une image. Donc je vais ouvrir ma première vidéo. On peut voir là, ici là, en haut toutes les frames une par une du vidéo. On a aussi un encadré vert plus bas. Ben franchement, là, on peut le déplacer avec CTRL puis clic gauche de la souris. J'essaie de le placer plus souvent dans une zone que du détail. Là, je comprends pas trop l'effet. Ben franchement, peu importe, j'ai quand même tout le temps des bons résultats, mais je prends pas de chance. Là. Ensuite, on laisse ça ici à la surface, puis normalement, c'est les réglages de base sont comme ça quand on ouvre le logiciel, puis on lance l'analyse. L'analyse est jamais bien longue, dépendamment de la longueur des vidéos, puis le poids que fait les vidéos. Et ici, pour des vidéos de 30 secondes, j'ai des vidéos d'environ 2 GB. Donc, un coup ça c'est fait, on clique ici pour ajouter des marqueurs. Ces marqueurs-là vont permettre au logiciel de bien aligner les images une par une. On peut voir en haut ici, là, il m'a mis 113. Donc je peux diminuer ici avec le bouton là, en montant pour en rajouter ou en enlever. J'essaie tout le temps de me maintenir vers 100 environ. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on en revient là. On laisse les réglages de base. Moi j'ai mis 50% des images. Puis tout ce qu'on active plus bas c'est le drizzle 1.5. Puis on peut lancer le stack. Je vais laisser faire ça puis je vous retrouve après. Tiens, fait que ça c'est terminé. On peut former le logiciel. Donc on peut voir qu'il nous a créé un nouveau dossier ici. On va l'ouvrir. Là, on voit qu'on a deux images. Dans le fond, la deuxième, c'est elle du Drizzle 1.5. C'est elle qu'on va garder. La première, on peut mettre ça à la poubelle. Là, je vais vous la montrer. C'est flou. Ça sert à rien là. Puis la deuxième, là, on voit qu'il y a nettement plus de détails. Donc, il reste bien qu'à répéter toutes ces opérations-là. Je vais faire pareil pour chacune des vidéos.
Fait que je mets ça en accéléré, puis je vous retrouve après. Tiens, fait que ça c'est fini, on peut tout fermer ça. Donc là, on va aller voir, normalement toutes mes images sont là, ouais. Fait que ce que je vais faire, c'est que toutes mes premières images, ceux-là qui servent à rien, je vais les sélectionner, puis je vais supprimer ça tout de suite. Donc, CTRL clic gauche pour sélectionner individuellement. Après ça, supprimer. Tiens, fait que là, j'ai toutes mes images qui ont été empilées à partir des vidéos. On va vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que déjà, on voit qu'à partir d'une vidéo, on est capable de sortir de belles images de base. Je sais pas si vous pouvez voir un peu dans le bas, là, on le voit là. Le stacking a comme montrer, là, on le voit un peu là. Le stacking a comme créé des bordures bizarres justement dû que les images bougent un peu, fait que durant l'alignement ça crée cette bordure là, fait qu'on va se débarrasser de ça tantôt. Donc ça c'est beau, je vais ouvrir Lightroom. Une fois dans Lightroom, je vais aller ici dans la bibliothèque. Après ça, je vais aller chercher mes images que je vais glisser dans le logiciel. On va retourner dans le développement. Puis on va améliorer ça juste un petit peu, là, rien que pour dire qu'on va chercher encore un peu plus de détails. On va augmenter la clarté un petit peu. On va déjà une petite amélioration. Après ça, un petit peu de contraste. Peut-être un peu de luminosité. Pas trop non plus. On va aller rechercher des détails dans les hautes lumières. Ça me semble pas pire comme ça. Là. Moi, je vais garder ça comme ça me satisfait. Ensuite, clic droit avec la souris sur mon image. Paramètres de développement. Puis copier les paramètres. On copie tout ça. Ensuite, on va sélectionner toutes nos autres images, puis on va les appliquer le même traitement. Donc encore paramètres, puis copier les paramètres. Une fois que ça c'est fait, comme je vous parlais tantôt, là, les bordures, on le voit un peu dans le coin ici, là, on va tout recadrer chacune de nos images une par une pour éliminer ça. Fait que ça c'est fait. À ce là on va sélectionner tout ça, puis on va enregistrer ça. On ferme Lightroom. Fait que j'ai donc toutes mes images ici sur mon bureau. Fait que ça c'est mes images traitées. Déjà, si on aurait une photo de lune complète, là, à des focales plus courtes, ça pourrait déjà être une très belle image de la lune à partir de là. Fait que là, pour la suite, je vais vous montrer mon logiciel pour faire mes mosaïques, dans le fond, pour rassembler tout ça ensemble. Comme on peut voir, par exemple, ils sont en JPEG. Puis le logiciel, il prend pas les JPEG. Fait qu'on va retourner dans notre pays PIP. Puis on va transformer ça en BMP cette fois-là. Fait que là, je me retrouve avec mes mêmes images, mais en format BMP. Donc le logiciel que je prends pour faire mes mosaïques, ça s'appelle Email. Un autre logiciel gratuit encore. C'est hyper facile d'aller voir. On prend une image, on la glisse dans le logiciel. On va zoomer un peu. Après ça, juste aller chercher ces autres images une par une. Vous allez voir, on va faire un alignement grossier de mes deux images. Puis ensuite, là, avec le clic droit de la souris, sur une zone un peu de contraste, hop, voilà, tout est bien aligné.
Je vais faire pareil pour toutes mes images. Bien, fait que notre assemblage est terminé. Fait que déjà là, notre photo de lune est pratiquement complète, je pourrais dire. On va enregistrer ça. On va aller dans File, Save Image. On va enregistrer ça sur le bureau. Bien, voilà notre image. Quand même bon à partir de 8 vidéos. À cette heure, je vais juste vous montrer une autre petite affaire avec Photoshop. On va aller rechercher encore un petit peu plus de détails. Je vais créer un calque, comme ça je vais pas vous montrer le avant après. Fait qu'on va ici dans Réglages, ton foncé et ton clair. Les tons foncés, on laisse ça à 0. Fait qu'on va acheter le détail dans les tons clairs. Fait que je sais pas si vous pouvez voir un peu sur la droite là, tous les détails qu'on va rechercher. Voilà le résultat final. Fait que j'espère que j'ai pu aider quelques-uns d'entre vous. Puis, merci d'avoir regardé. Puis je vous reviens bientôt avec un nouveau tutoriel. Au revoir.